Comment créer sa première formation en ligne? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Anis Mayou, fondateur de cette chaîne YouTube. C'est l'endroit où vous devez être si vous voulez créer, lancer et développer un business en ligne qui vous apporte votre indépendance financière et géographique en vue de vous créer une vie riche, libre et pleine de sens. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, cliquez juste ci-dessous pour vous abonner à la chaîne et recevoir toutes mes prochaines vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer votre première formation en ligne. C'est l'une des questions qu'on se pose assez souvent lorsqu'on se lance. On essaye de trouver plein de stratégies, de tactiques en vue de pouvoir lancer notre première formation en ligne. Je vais pouvoir vous partager mes 10 dernières années d'expérience, même si j'ai lancé, je pense, ma première formation, c'était en 2018. Ma première formation en ligne, puisque j'ai commencé hors ligne à l'époque. YouTube et les formations en ligne n'étaient pas très développées. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un plan d'action étape par étape en vue de pouvoir vendre votre première formation en ligne, en vue de pouvoir la créer et la vendre, bien sûr, même si j'ai fait de nombreuses vidéos déjà sur ce sujet. Donc, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Premier point important à comprendre, les gens n'achètent pas de formation, ils n'achètent pas d'informations et ils n'achètent pas ce que vous leur proposez. Les gens, ce qui les intéresse, c'est des solutions à leurs problèmes. Donc, premier point important, n'essayez pas de vendre n'importe quelle formation, n'essayez pas de vendre juste de l'information. Packagez votre savoir dans une solution. Okay? Une solution qui va apporter qui va résoudre les problèmes de vos prospects. Okay? Vos prospects, si vous avez bien ciblé vos prospects, ils ont un problème et votre formation doit être la solution aux problèmes qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et si possible, le plus souvent, vous devez déjà avoir résolu ce problème dans votre propre vie ou pour d'autres clients ou partenaires, ce qui va augmenter votre niveau de confiance, votre niveau d'autorité et votre niveau de crédibilité. Deuxième étape, justement, en vue de proposer une solution sur mesure et une solution impactante que vous allez pouvoir vendre assez cher, c'est de cibler un problème dur. Je le répète très souvent, nos prospects, notamment lorsqu'il s'agit de formation, de coaching, de prestations de services, ils sont prêts à mettre les bonnes sommes d'argent si votre solution résout un problème dur. C'est quoi un problème dur? C'est un problème qui est douloureux, qui est urgent et qui est reconnu par votre prospect. Donc, comment identifier ce problème? Généralement, ça va être les 3 marchés les plus porteurs sur Internet. Ça va être les problèmes qui touchent à la santé, aux relations ou à l'argent. Okay? Donc, il faut que votre offre soit dans un de ces 3 marchés ou en tout cas, il y a un 4e marché qu'on pourrait appeler tout ce qui est la passion irrationnelle. Des gens qui ont une passion vraiment irrationnelle comme la photo, le golf, des passions où ils dépensent déjà de l'argent, rien que ce reste pour le matériel, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc, deuxième étape, donc première étape, non seulement il ne faut pas vendre de formation, mais il faut vendre une solution à un problème et il faut cibler un problème dur, un problème douloureux, urgent et qui soit reconnu par votre cible. La troisième étape importante, c'est d'affirmer sur le marché votre autorité et votre crédibilité. Autrement dit, répondre à la question en quoi êtes-vous qualifié, pourquoi vous êtes la bonne personne pour proposer cette formation, cet accompagnement à vos prospects. Donc, travailler sur votre autorité, votre crédibilité. Donc, ça revient à travailler sur votre histoire, votre positionnement. Pourquoi vous voulez vendre cette formation-là? Pourquoi vous voulez régler ce problème précisément? Parce que généralement, si vous avez déjà parcouru le chemin, si vous êtes vraiment un expert, en tout cas pas un pseudo-expert, un expert qui est vraiment honnête, éthique et intègre, proposez toujours des solutions que vous avez déjà résolues dans votre propre vie pour vous-même ou pour des clients ou des partenaires, comme je le disais au début de cette vidéo. C'est ce qui va naturellement imposer votre autorité et votre crédibilité. N'essayez pas d'être comme le font beaucoup de gens sur Internet, ce faux expert qui a lu 2-3 livres et qui vient recracher ça dans une formation qui aura très peu de valeur et qui détruit chaque jour de plus en plus la confiance sur le marché de la formation et du coaching. Donc, numéro 3, il va falloir donc bâtir votre autorité, votre crédibilité à travers votre histoire, ce que vous avez déjà accompli, en publiant également du contenu, en adressant des pièces de contenu qui résolvent vraiment les problèmes de vos prospects, des micro-pièces de contenu qui leur donnent déjà des pistes de solutions. Et tout ça, ça va vous permettre de mettre en place le fameux KLT que je répète très souvent, le Know, Like, Trust. Vos prospects, ils travaillent dur tous les jours à la sueur de leur front pour gagner de l'argent. Donc, ils ne vont pas venir vous le donner comme ça facilement. D'où l'importance de cibler un problème dur, douloureux, urgent et reconnu par votre cible. Et ensuite, d'être la bonne personne, d'être l'expert crédible en bâtissant notamment une relation de confiance, en montrant que vous comprenez vos prospects, que vous êtes passé par là, que vous avez déjà résolu ce problème dans votre propre vie ou que vous avez aidé d'autres personnes à résoudre ce problème-là. Et ça va très facilement tuer le fameux syndrome de l'imposteur qu'on rencontre très souvent sur Internet.
Quatrième étape va venir maintenant le moment d'aller à la rencontre du marché. Une fois qu'on a défini tout ça, on a défini le problème qu'on voulait cibler, on a défini une solution et ensuite on a mis en place notre crédibilité, notre autorité pour attaquer le marché. Quatrième étape, en vue de vendre votre première formation, vu que sur cette vidéo on traite que c'est votre première formation, il va falloir recruter un groupe de bêta-testeurs. C'est quoi des bêta-testeurs? C'est votre premier groupe de 5, 10, allez jusqu'à 15 personnes. Vous n'allez pas chercher forcément à faire des ventes ou à vendre le plus cher possible. Généralement, on conseille lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas beaucoup de preuves de résultats, de témoignages, d'accompagner les 5-10 premiers clients gratuitement en leur offrant l'accès à notre solution en avant-première, soit gratuitement. Bon, je ne suis pas fan de cette solution parce que l'argent, c'est une question d'énergie. Généralement, dans des accompagnements, dans de la formation, du coaching, les gens n'accordent aucune valeur à ce qu'ils n'ont pas payé. Okay? Payé en énergie, en temps ou en argent. Donc, je ne vous recommanderais pas d'offrir cette solution gratuitement, mais offrez-la à un tarif plus bas que ce à quoi vous pensez la vendre plus tard. Lorsque vous aurez des résultats, des preuves, des témoignages, ça va augmenter votre niveau de confiance, ça va augmenter votre crédibilité parce que vous aurez eu des résultats, ok? Et ça va vous permettre de la vendre plus cher et d'augmenter le tarif de plus en plus lorsque vous aurez plus de preuves de résultats. Mais je dis ça uniquement si aujourd'hui vous n'avez aucune preuve que ce que vous faites marche. Okay? Si vous avez déjà accompagné aucune personne, vous n'avez aucun témoignage, c'est le seul cas où je recommanderais de faire ça au rabais ou à un tarif dérisoire au début. Okay? En tout cas, j'ai fait une autre vidéo si ça vous intéresse. Comment fixer le juste prix pour votre formation en ligne. Cliquez sur la fiche i-com info ou encore vous retrouverez le lien dans les commentaires pour aller voir cette vidéo qui vous donne étape par étape comment fixer le prix de votre formation. Donc, comme j'ai dit, quatrième étape, recruter ce groupe de bêta-testeurs. Donc, soit vendre à un prix un peu moindre ce à quoi vous pensez vendre, ou en tout cas, si vous avez assez de confiance, assez de résultats, vendez-la au prix qui vous correspond et qui correspond à votre cible. Vous aurez tous les détails dans cette vidéo. Donc, une fois qu'on a recruté ce groupe de bêta-testeurs, le plus important, on va faire ce qu'on appelle de la co-création. On ne va pas créer notre offre seule de notre côté, mais on va la co-créer avec notre groupe de bêta-testeurs. On va leur poser des questions. Qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui les frustre? Qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Et en fonction des questions qu'ils vont nous poser, on va structurer notre programme de formation à travers les différents modules qui vont leur permettre d'avancer étape par étape vers le résultat qu'ils souhaitent obtenir. Si vous ne savez pas comment faire ça, j'ai une autre vidéo ici qui vous explique comment structurer une formation en ligne pour maximiser les résultats de vos clients tout en maximisant vos profits et vos marges. Donc, en fonction de cette co-création, ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle une offre minimum viable qui nous vient du langage des startups. Donc, c'est l'offre minimum viable. Ce n'est pas forcément l'offre finale. Ce n'est pas l'offre la plus propre, la plus bien designée, etc. Mais c'est pour ça qu'on va la co-créer ensemble. D'ailleurs, je vous recommande au début, à travers ce groupe de bêta-testeurs, de la livrer en direct. C'est-à-dire, vous pouvez chaque semaine, en fonction des questions qu'ils vous posent, chaque semaine, vous délivrer un module en direct. Vous pouvez le faire sur Zoom, par exemple. Vous mettez un PowerPoint en place et vous leur enseignez les principaux points d'enseignement pour qu'ils puissent avancer. Mais le plus important dans une formation, comme je vous le disais, le plus important dans une formation, c'est de la manière dont on la structure. Okay? Parce que nos clients, ils ne viennent pas acheter des informations ou de la formation ou de l'information. Ils viennent chercher une solution à leurs problèmes. C'est pour ça qu'on doit designer ce qu'on appelle le parcours de la transformation. Encore une fois, tout est expliqué en détail dans la vidéo, comment structurer une formation en ligne de la bonne façon. Donc, en co-créant cette formation avec nos premiers groupes de bêta-testeurs, ensuite, ça va nous permettre de mettre en place donc, notre offre minimum viable ou notre formation minimum viable qu'on va pouvoir présenter à nos futurs clients. Après avoir fait le travail avec ce premier groupe de bêta-testeurs, le plus important, c'est de définir ensuite un plan, le plan de votre formation. Justement, à travers ce groupe de bêta-testeurs, vous allez pouvoir co-créer cette offre et vous allez pouvoir l'optimiser. Encore une fois, tous les détails dans la vidéo dont je vous parlais sur comment structurer votre offre de formation de la bonne façon. Et enfin, la dernière étape et la plus importante, ce premier groupe de bêta-testeurs, vous devez les traiter aux petits oignons. Vous devez les traiter comme s'ils avaient payé des millions d'euros parce que c'est de ce groupe de bêta-testeurs dont va dépendre la crédibilité de votre business. Vous devez surdélivrer. Promettez-en moins et surdélivrer. Donnez-vous à fond, accompagnez-les comme si votre vie en dépendait parce que clairement, ce qui va réellement faire la différence entre une formation qui va flopper, une formation qui va cartonner, c'est les résultats de vos clients. Le meilleur marketing dans ce business, c'est les résultats de vos clients. C'est ce qui va vous permettre ensuite de développer votre business sereinement et surtout de bâtir la confiance nécessaire, la certitude que ce que vous
offrez comme solution apporte des résultats concrets. C'est ce qui va vous donner également la confiance de communiquer à plus grande échelle sur votre offre, d'aller voir des partenaires, d'investir dans de la publicité payante parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez une preuve que ce que vous faites marche et c'est ce qui va consolider votre offre, la rendre de plus en plus irrésistible et également ce qui va vous permettre d'augmenter vos tarifs sur le long terme. Donc voilà les amis, aujourd'hui on a vu ensemble un plan d'action étape par étape pour créer votre première formation en ligne. Donc je répète, je récapitule très rapidement. Numéro 1, ne vendez pas une formation, vendez une solution à un problème. Et numéro 2, ciblez un problème dur, un problème qui soit douloureux, urgent et reconnu par votre cible. Numéro 3, affirmez votre positionnement, développez des preuves d'autorité, des preuves de crédibilité, notamment en publiant du contenu, en racontant votre histoire, en retraçant votre propre parcours, les difficultés que vous avez vécues, comment vous avez réussi à solutionner ce problème. Ça va immédiatement créer de la confiance, créer de la connexion, créer de la relation avec votre audience. Numéro 4, recrutez un groupe de bêta-testeurs. Si vous ne savez pas comment faire cela, j'ai d'autres vidéos que vous pouvez trouver juste ici qui vous montrent comment entrer en contact avec le marché et comment recruter vos premiers clients. Une fois que vous avez recruté ce groupe de bêta-testeurs, je vous invite à les prendre au téléphone pour faire votre étude de marché, découvrir leurs besoins, leurs attentes, c'est quoi les problématiques, les frustrations qu'ils ont aujourd'hui, les douleurs, etc. Si vous ne savez pas comment faire ça, j'ai une autre vidéo encore une fois ici qui vous explique comment faire tout ce processus au téléphone. Ensuite, une fois qu'on a les retours de nos clients, on va pouvoir mettre en place notre plan de formation et notre offre irrésistible, notre première offre minimum viable qu'on va présenter à ce groupe de bêta-testeurs en vue de les engager dans notre offre. Et une fois qu'ils sont rentrés dans le programme, dans l'offre, une fois qu'ils nous ont payé, on va rien créer à l'avance, on va la délivrer en direct. On va co-créer notre offre de formation avec nos clients. Chaque semaine, on va planifier 2 heures sur Zoom par exemple où on va leur délivrer le contenu et ensuite on peut organiser une session questions-réponses. Vous pouvez faire une semaine, vous délivrez le contenu, vous leur laissez le temps de faire le travail et la semaine prochaine organiser une session de questions-réponses. Donc offrez de l'accompagnement également, n'offrez pas juste de la formation, surtout pour vos premiers clients parce que ça va vous permettre de mieux découvrir les besoins et les attentes du marché et ça va vous permettre de mieux répondre aux besoins et aux attentes du marché. La compréhension de vos clients, elle est juste primordiale. Vous devez comprendre vos clients au niveau psychologique mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Vous devez apprendre à parler les mots des clients, le langage du client. Parce que lorsqu'on veut séduire quelqu'un, il faut apprendre à parler son langage. Donc, je vous invite vraiment à mettre beaucoup d'attention sur cette étape qui est primordiale. Et maintenant, après avoir fait le travail avec ce groupe de bêta-testeurs sur 8 ou 12 semaines, à vous de définir le format, encore une fois en co-création avec votre cible et en fonction de votre expérience par rapport aux problèmes que vous résolvez. Ça va vous permettre d'avoir un plan de formation concret, les différents modules, et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance et de rendre votre offre beaucoup plus irrésistible. Et surtout, comme je vous disais, dernière étape, donnez-vous au maximum, surdélivrez, faites le maximum pour maximiser l'expérience de vos clients, pour les aider à progresser, les aider à atteindre le résultat que vous leur promettez parce que les résultats de vos clients sont le meilleur marketing pour votre business. Donc, promettez-en moins, délivrez plus. En tout cas, si vous en promettez beaucoup, délivrez toujours beaucoup plus que ce que vous promettez parce qu'un client satisfait, ça a juste une valeur inestimable. C'est tout simplement le meilleur marketing au monde. Donc, je pense avoir été assez persuasif sur ce point-là. Donc, voilà les amis, si vous voulez apprendre à faire ça étape par étape, quand on vous accompagne étape par étape, vous pouvez cliquer sur le premier lien ci-dessous ou ici pour réserver un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe pour voir où vous en êtes aujourd'hui et comment nous, on pourrait vous accompagner à travers notre système Impact Infinity en vue de vous aider à créer, lancer ou développer votre business en ligne pour atteindre votre indépendance géographique et financière. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros like, à partager cette vidéo. Vous pouvez également me laisser vos ressentis dans les commentaires ci-dessous et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde grâce à leur programme de formation ou de coaching sur Internet tout en atteignant leur liberté financière et géographique.